Bonjour à vous, chers frères et sœurs et chers auditeurs, ici pour un nouveau message concernant la parole de Dieu, la parole de notre amour, notre chéri, notre doudou, celui qui s'est sacrifié pour nous, celui qui n'a pas honte de nous appeler ses frères, celui qui nous aime d'un amour éternel, un amour qui ne change pas. Dieu ne change pas. Et justement, le thème de ce message, c'est que Dieu ne change pas. Avant tout, je chante une chanson. Le titre de cette chanson, c'est le plus important, c'est Jésus. Écoutez. Le plus important, c'est Jésus. Le plus important, c'est Jésus. Le plus important dans une vie, c'est Jésus, le Sauveur. Dieu le Père a envoyé son Fils en rançon pour nous, hommes pécheurs. Oh, quel grand amour pour nous, hommes pécheurs. Le plus important, c'est Jésus. Le plus important, c'est Jésus. Le plus important dans une vie, c'est Jésus, le Sauveur. Voilà. Donc Dieu ne change pas. Nous, l'homme, nous changeons. Nous sommes changeants. Nous adoptons des habitudes contraires à ce que l'esprit veut. Nous adoptons des attitudes aussi. Nous changeons. Et il se trouve que les esprits impurs nous changent. C'est-à-dire la haine, la rancune, ça nous donne une mauvaise image. Et il se trouve que Dieu veut changer cela. Dieu veut nous donner son image. L'image de la bonté, l'image de l'amour, l'image du bien. Parce que le diable, son but, c'est nous rendre laids. Laids comme lui. Monstrueux. C'est ce que le diable veut. Excusez-moi. Le diable veut qu'on soit haineux. Il veut qu'on soit monstrueux. Il veut qu'on lui ressemble. Pour qu'on aille en enfer. Mais Jésus de Nazareth s'est offert un sacrifice pour changer justement le fait que le diable veut nous rendre laids. Jésus veut qu'on soit des gens de bonté, des gens qui ont de l'amour, de la joie au cœur, de la bonne humeur. Jésus veut qu'on aime nos prochains. Jésus veut qu'on pardonne. Il veut qu'on lui ressemble. Il est miséricordieux. Il veut qu'on soit miséricordieux. Il est patient. Il veut qu'on soit patient. Il est juste. Il veut qu'on soit juste. Il veut nous donner son image. Et pour cela, il travaille. Il travaille nos cœurs. Au fur et à mesure, il nous nettoie. Il nous change. Au fur et à mesure, on ne le voit pas, mais au fil du temps, on change. Il nous donne son image parce qu'il nous aime et parce qu'il veut qu'on rentre aux cieux, parce qu'il veut qu'on soit sauvé, parce qu'il veut qu'on ait de l'amour au cœur, qu'on sache dire à un frère, à une sœur, mon frère, je t'aime, ma sœur, je t'aime. Jésus veut nous changer. Pourquoi? Parce que il disait, aussi méchant que vous êtes, vous allez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père vous donnera le Saint-Esprit. En nous, il y a de la méchanceté. C'est Jésus qui nous change. Beaucoup de nous n'arrivons pas à pardonner. Nous n'arrivons pas à oublier le passé. Nous n'arrivons pas à nous défaire de la rancune, de la haine, du mépris, de la supériorité. On veut être au-dessus des autres. Jésus nous aime. Il veut nous donner son image. Mes frères, n'oubliez pas, Jésus vous aime. J'ai une parenthèse à souligner. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, en ce moment, les autorités font la sorcellerie. Les gens sont dans la sorcellerie, ils ont fait un pacte avec le diable.
Et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas fait le pacte ou qui se cachent, mais sachez-le, Jésus c'est toute chose. Ils ont fait un pacte avec le diable, ils ont réveillé les morts ça sent mauvais. La sorcellerie a pris une grande ampleur en Guadeloupe et c'est horrible. Les femmes ont tué des bébés, des bébés, oui, vous avez bien entendu, des bébés. Ils ont tué des bébés, plein de bébés, pour faire un sacrifice dans le but de devenir immortel. Vous direz, est-ce que c'est une fiction? Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité. Elles veulent devenir immortelles, elles ont pris l'âme des bébés pour le prendre. Les femmes ont tué des bébés. Donc si vous entendez le son d'un bébé qui pleure, sachez que les femmes ont tué des bébés. Et les gendarmes le savent, les autorités le savent, et ils sont complices dans tout ça. Même le président est dedans. Ils sont complices. Il faut savoir aussi une chose. En 2001, la France a fait exploser l'Amérique en envoyant 2 Boeing. C'est l'esprit qui me l'a révélé. Ils ont envoyé 2 Boeing, ils ont utilisé les musulmans pour faire exploser l'Amérique. Je prends des risques, ma vie est en danger, mais je dois dénoncer cette injustice. Ils ont fait exploser l'Amérique. Je répète, ils ont fait exploser l'Amérique en 2001 en envoyant 2 Boeing. Voilà. Donc sachez aussi qu'ils ont tué Bruce Lee en lui donnant un implant. Ils ont pété le cerveau et ça s'est passé pour un accident vasculaire. Donc sachez que le crime en Guadeloupe a pris une grande ampleur. Les gens sont devenus méchants et injustes. J'entends la nuit des pas de personnes qui marchent sous le toit. Des gens qui se transforment en démons, ils marchent sous le toit, ils rentrent chez moi, les gens m'empoisonnent, les gens me violent, je suis carrément violé. Sachez qu'en Guadeloupe, les enfants sont violés. Les enfants sont violés, vous avez bien entendu, les enfants sont violés et l'État ne fait rien. Je l'ai apporté à plusieurs reprises auprès des gendarmes pour leur signaler que j'ai une petite fille de 10 ans qui se fait violer. Et sans parler certainement de d'autres enfants. J'ai perdu 2 garçons, 2 beaux garçons que Dieu m'a donnés. Un fils de 5 ans et un qui avait environ 12-13 ans. Ils l'ont tué. Ils les ont tués. Ils ont ôté la vie à ces enfants. Et l'État le savent, les gendarmes le savent, ils ne font rien. L'anarchie, c'est l'anarchie en Guadeloupe en ce moment. Ils vous font croire que tout va bien, mais en réalité, c'est dans le monde spirituel que ça se passe. Les gens font la sorcellerie. Donc, prenez garde, priez, veillez, priez, n'arrêtez pas de prier. Je sais que vous savez ce qui se passe, mais je tiens à vous le signaler. C'est horrible. Les musulmans se font exploser et ils se réincarnent. Parce qu'ils ont fait un pacte avec le diable. Les autorités ont fait un pacte avec le diable. Ils utilisent la télé pour se téléporter. Les gendarmes sont dedans. Même s'ils vous disent que tout va bien, qu'il n'y a pas de soucis, c'est des menteurs. Ils sont dedans, ils ont fait un pacte avec un chien. Le Seigneur m'a montré en esprit le chien. J'ai vu le chien. Ils ont fait un pacte avec le diable. Je suis violé, je porte plainte, ils me disent qu'ils ne peuvent rien faire pour moi. Ils savent que je suis violé, mais ils ne font rien. Tout ça parce qu'ils ont fait un pacte avec le diable. Donc, prenez courage, Jésus nous aime, Jésus ne nous abandonne pas. C'est horrible ce qui se passe, mais c'est la réalité. Les enfants se font violer. Les enfants se font violer et tuer. Ils donnent les enfants en sacrifice. Voilà, le message est passé. J'espère que ça tombera dans les oreilles sensibles. Parce que nous sommes dans un monde, maintenant, où les gens sont insensibles. Les gens, ils ont étouffé leur conscience pour ne rien ressentir et être sans pitié. Donc voilà, je vous ai tout dit. Faites attention. Ils ont voulu me tuer avec ma voiture. Ils m'ont pris, on m'a arnaqué pour ma voiture. Une voiture qui vaut 1 million. Ils m'ont arnaqué. Et j'ai vendu la voiture pratiquement 800 €. La personne m'a fait croire que ça allait et je lui ai dit que je lui donne une avance pour qu'il puisse conduire des camions. Il a acheté des voitures, il s'est fait plaisir et il m'a couillonné. Et les gendarmes le savent, ils ne font rien. Donc sachez-le, c'est l'anarchie.
On me tire dessus. On me tire dessus à balles réelles. Je vous assure, c'est la vérité. À balles réelles, on me tire dessus. C'est Dieu qui me protège. Les anges combattent à mes côtés par la grâce de Dieu. Donc voilà, soyez bénis. À bientôt.